Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium, et je fais cette vidéo pour vous donner mon avis sur le tant attendu Deadpool 2. Je ferai bien évidemment une partie sans spoiler et une partie avec spoiler comme d'habitude. Donc Deadpool 2, attendu comme le Messi, tout autant que Avengers Infinity War, hein. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux et sur même YouTube d'ailleurs, j'avais fait un micro-trottoir sur les films de super-héros en 2018. Et bien évidemment, Deadpool était attendu par les fanatiques. Et moi aussi je l'attendais. Bon, c'était pas le film que j'attendais le plus cette année, mais quand même, j'avais quelques attentes. D'autant plus que j'avais surkiffé le premier opus. Voilà, j'avais pas fait de critique de Deadpool 1, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'avais surkiffé Deadpool. Pour moi, c'était validé. C'était pour moi même pas forcément le meilleur film de super-héros, hein. Ou même, je sais même pas si je le mettrais dans mon top 10, quoique à discuter, mais en fait je trouve que le film il a apporté dans le game des films de super-héros et même à la télévision, dans le sens qu'il a rapporté une pierre à l'édifice et il a apporté tout un univers qui va d'ailleurs inspirer tous les concurrents. Bah voilà, il a rapporté l'ère des films de super-héros en rated R, voilà, interdit au moins de 17 ans. Et voilà, c'est ce qui a donné par la suite Logan. D'ailleurs, il s'en cache pas de le dire dans le film. Et ça va donner aussi des films comme Spawn. Là, il y a bientôt Venom à la fin de l'année. Bon, on sait pas s'il sera rated R, ça n'a pas été confirmé. Mais voilà. Même Marvel Studios, ils pensent à faire des films rated R grâce à Deadpool. Donc vous voyez à quel point le film a marqué et a traumatisé les gens. Donc il y avait une grosse attente sur le deuxième opus. Et moi donc je l'ai vu en plus là en avant-première. Donc je vous donne mes impressions. Bon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, Facebook, ils ont déjà eu mes impressions à chaud du film. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé du deuxième opus? Est-ce qu'il vaut le coup ou pas? Alors honnêtement, moi le film, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé le film. Mais c'est pas une dinguerie. Waouh, il est encore mieux que le premier. C'est le meilleur film de l'année. Non, pas à ce niveau-là. D'ailleurs, bah, comme je l'ai dit, j'ai préféré le premier opus. Et même je pense que pour ceux qui n'ont pas aimé déjà Deadpool 1, ça existe, hein, des gens qui n'ont pas aimé Deadpool 1, bah vous n'allez pas kiffer le deuxième opus, hein, parce que c'est la même recette. Et c'est d'ailleurs un des défauts du film pour moi. Je trouve que c'est la même recette, pas forcément dans le ton, dans l'univers, bien évidemment. Voilà, c'est Deadpool, on sait que il y aura des blagues à gogo, des trucs trash, etc. Mais moi je te parle de la recette en termes de réalisation. C'est un copier-coller du 1. Comment ça commence, comment ça finit, enfin comment ça finit en termes de mise en scène en fait. Et même par exemple un truc tout con, hein. Dans le 1, le film il commence direct avec Deadpool en train de se battre, et après il raconte un flashback. Bah ça commence pareil dans le deuxième opus. Même les moments dans le film où dans le troisième acte par exemple, quand il y a tout le groupe et qui demande à la caméra, ouais, de mettre la musique pour aller se battre, bah voilà, il y a des trucs comme ça qui reviennent du premier film. Bon après c'est des choses qui sont compréhensibles, c'est des petits clins d'œil on va dire entre guillemets, mais je trouve que voilà, ça m'a pas surpris comme dans le premier. Le premier c'était vraiment une surprise, j'étais vraiment pas prêt, ça m'a scotché. Mais là en fait il n'y a rien qui me surprend en fait dans ce deuxième opus. Voilà, même si j'ai passé un bon moment, le film il est fun, il est drôle, bon, un peu moins drôle que le premier je trouve quand même. Il est bien, hein, franchement, je vous le conseille, hein, surtout si vous avez aimé le premier, je pense que vous avez kiffé le deuxième. Mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, voilà, c'est ça que je dois dire en fait. Moi, je vous dis direct, le plus gros défaut du film, et ce qui a fait en sorte que je trouve qu'il est inférieur au 1, c'est le scénario. Pas le scénario du film, hein, le synopsis. Bah d'ailleurs le synopsis, pour ceux qui savent pas, c'est en gros c'est Deadpool qui va devoir protéger un jeune mutant parce qu'il y a Cable qui débarque du futur pour le tuer. Il veut tuer le jeune enfant. Et en gros bah il y a Deadpool qui va il va créer la X-Force pour protéger l'enfant et contre Cable. Voilà, ça c'est le synopsis de base. Après il se passe plein de trucs dès le début, il se passe un truc qui va ramener Deadpool à un événement dramatique et qui va être le fil rouge du film. Bon, je peux pas vous en parler là dans la partie sans spoiler parce que c'est un gros spoil sinon, mais mais voilà, donc en gros c'est ça le synopsis du film. Mais ce que je trouve, et comme je l'ai dit sur Twitter d'ailleurs, j'ai dit que le problème du film que j'ai, enfin moi personnellement, je trouve que le scénario il a un peu un syndrome X-Men, des films X-Men. Voilà, je peux pas trop détailler dans la partie sans spoiler parce que sinon je vais spoiler. Mais voilà, ça m'a un peu bloqué. Pour vous donner quelques indices, j'ai l'impression que c'est plus un film X-Men avec Deadpool que un film Deadpool avec les X-Men. Tu vois, par exemple, le premier film Deadpool, il y avait les X-Men, il y avait Colossus, il y avait Negasonic. Et ben, moi je trouvais que c'était un film Deadpool, dans l'univers Deadpool, avec des caméos
de Colossus et Negasonic. Mais pour moi, là, le deuxième opus, c'est plus un film X-Men avec Deadpool. Voilà, pour moi, ça, c'est le plus gros défaut du film. Et c'est un défaut important parce que bah, ça fait partie du scénario, ça fait partie du packaging. Et ce qui m'a un peu freiné par rapport à mon enthousiasme et à mon impression du film, voilà. Après, sinon, en termes de personnage, Ryan Reynolds en Deadpool, il a fait le taf, il s'est même encore plus lâché parce que voilà, je pense qu'il a pris confiance avec le succès du premier. D'ailleurs, il n'arrête pas de le dire dans le... dans le deuxième opus. Après Cable aussi, Cable il a fait le taf. Josh Brolin c'est vraiment la personnalité super héroïque de l'année 2018. Après Thanos il a fait le taf avec Cable. Bon, même si j'ai plus préféré Josh Brolin en Thanos hein, parce qu'après voilà, il y a un autre truc aussi que j'aimerais ajouter par rapport au fait que Deadpool j'ai un peu eu du mal. C'est franchement après premier film de super-héros après Infinity War, en plus il est sorti quoi, 2 semaines après ou 2 ou 3 semaines après Infinity War. Ah, j'ai même pas eu le temps de digérer Infinity War que là on balance Deadpool, même si arrête ça, il y a deux trucs dont rien à voir, hein. Il y a laisse tomber quoi, mais voilà, j'ai eu du mal à digérer Infinity War et là je me suis tapé Deadpool, ça m'a pas servi dans... ça m'a pas servi pour apprécier le film correctement quoi. Mais bon, en tout cas que ça pour dire que Josh Brolin franchement c'est le MVP de l'année. Mais je détaillerai plus en détail bien évidemment dans la partie spoiler parce qu'il y a quelques trucs qui m'ont un peu chafouiné on va dire avec Cable, donc on en détaillera dans la partie spoiler. Après je trouve que tous les autres personnages secondaires ils font le taf hein, que ce soit Cable donc, Colossus, le taximan, la femme aveugle, ça elle m'a fait rigoler. Mais après mes plus grosses déceptions du film sur les personnages c'est Domino et Negasonic. Alors Negasonic elle sert à rien dans le film. Mais vraiment hein, je vais pas vous en dire plus mais elle sert à rien. Et Domino, bon elle a ses petits moments charismatiques mais je trouve que ses pouvoirs ils ont pas été bien exploités en fait. Je trouve qu'elle apporte pas une valeur ajoutée au film. Contrairement à Cable par exemple ou à Colossus. Après en termes d'humour, parce que c'est quand même la marque de fabrique de Deadpool, franchement ça rigole, toute la salle est en train de rigoler. Bon moi j'ai pas trop rigolé tout au long du film, bon, surtout que je trouve qu'il y a beaucoup de blagues de cul quand même sur le sexe. Il y en avait aussi dans le premier, les blagues étaient beaucoup plus diversifiées. Là je trouve que 90% des blagues c'est des blagues de cul hein. Franchement voilà, ça devient un peu trop beau à mon goût quand même. C'est pas des blagues qui me... Voilà, une ou deux de temps en temps. Bon, voilà, je vais pas dire non, mais tout le temps, ça fait un peu chier quand même. Après, voilà, les moments où j'ai le plus rigolé dans le film, sans vous spoiler. Bon, toutes les références par rapport à DC Comics, incroyable, magnifique. J'y reviendrai dans la partie spoiler, mais franchement, toutes les références à DC Comics, bien placées, magnifiques. Le moment... Vous voyez dans le trailer, il y a une scène avec Deadpool qui saute en parachute avec la X-Force. Ça aussi, j'étais plié de rire, j'étais archi pas près de la scène. Vous verrez quand vous verrez le film, vous penserez à moi. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rigoler. Et la scène de fin du troisième acte, quand tout le film il est fini, hein, enfin il y a une conclusion. Voilà, il se passe quelque chose avec Deadpool. Et la scène elle dure hyper longtemps. Ça m'a fait rigoler, je peux pas vous en dire parce que... Je peux pas dire plus parce que sinon c'est du spoil, mais voilà, vous penserez à moi aussi, ça m'a fait extrêmement rigoler, c'est abusé quoi, ils ont trop forcé avec le truc, donc voilà, Et sinon, les post-scènes génériques aussi, c'est peut-être même les meilleurs post-scènes génériques pour un film de super-héros. Franchement, restez pas jusqu'à la fin, parce que après le générique là, qui défile tous les crédits là, y a rien. Donc restez-y, pour moi c'est les meilleurs peut-être, ou dans mon top 3 facile des films de super-héros. Vraiment, elles m'ont grave fait rigoler. Peut-être c'est même les scènes qui m'ont fait le plus rigoler du film. Après voilà, je pense que je vais juste terminer sur le côté un peu trash et action. Bon, je sais pas pour vous, mais moi au niveau du trash, je trouve que c'était à peu près pareil que le premier. Je trouve qu'ils ont pas édulcoré, bien au contraire. Moi, il y a un pote à moi avec qui je suis parti voir le film, il dit que le trash était plus présent dans le 1. Après, c'est vrai que moi en termes d'action, il n'y a rien qui a surpassé la scène de l'autoroute. Dans le 1, la scène de l'autoroute, c'est classique. Même quand il tire les 12 balles, etc., c'était fou. Là, dans le 2, il y a des scènes d'action, ça se bastonne, mais il n'y a rien qui vaut la scène de l'autoroute dans Deadpool 1. Voilà, à mon humble avis. Je pense que sinon, pour cette partie non spoiler, j'ai fait le tour. Hein. Franchement, je vous recommande d'aller le voir. Si vous avez kiffé le premier opus, allez-y. Après, je sais pas si... Je pense qu'il y en a qui vont même plus kiffer que le premier. Mais moi, comme je l'ai dit, ce qui m'a mis un frein, c'est le syndrome X-Men. Voilà, ça m'a un peu bloqué.
Après sinon c'est un bon film, un bon divertissement, il est fun, il est pas mauvais. Mais voilà, si je fais un classement des 3 films de super-héros qui sont sortis cette année entre Black Panther, Infinity War et Deadpool, donc bah Deadpool là il est dernier de la liste, hein, tu vois. Là pour moi mon premier c'est Infinity War, Black Panther et après c'est Deadpool. Après pour ceux qui n'ont pas aimé le premier, ça m'étonnerait que vous kiffez le deuxième, personnellement. Et après en termes de records, est-ce que le film aura autant de records que le premier opus? Parce que le premier opus il a cassé tous les records, 800 millions de dollars au box-office, film rated R le plus rentable de l'histoire, laisse tomber quoi, il a battu trop de records Deadpool. Donc, est-ce qu'il arrivera à faire autant ou plus? L'avenir nous le dira, parce qu'en plus la campagne promo du film elle était plutôt bien, elle était archi bien, entre David Beckham, le clip avec Céline Dion, là il y a aussi un truc avec la Fox, là ils ont sorti tous les films des films X-Men je crois avec Deadpool sur la jaquette, enfin voilà il y a plein de trucs intéressants, mais voilà le problème c'est que la promotion du film elle a été un peu éclipsée par rapport au succès d'Infinity War, on va pas se mentir. Donc voilà, est-ce que c'était une bonne chose aussi de rapprocher le film comme ça? Parce qu'à la base il devait pas sortir à cette période là, je crois qu'il devait sortir en juin je crois, Deadpool 2 à la base. Donc ah oui, un dernier truc sans spoiler avant que je passe à la partie spoiler, c'est que bizarrement on sait pas s'il y aura une suite de Deadpool. Voilà, bon je pense qu'il y aura un film X-Force, de toute façon ça a été annoncé, mais la fin du film, il n'y a pas de cliffhanger en fait, il n'y a pas de truc qui t'annonce une suite. Le film pourrait se terminer comme ça, la Deadpool 2, et qu'il n'y ait pas de suite de la franchise. Ça m'a un peu surpris, voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Et bien voilà, c'était mon avis sans spoiler sur Deadpool 2, donc maintenant on passe à la partie spoiler. Bon, première chose que j'ai envie de revenir dans cette partie spoiler, c'est la mort de la copine de Deadpool, je sais plus comment elle s'appelle, Vanessa je crois dans le film, et qui est Lee dans Gotham, la meuf de Gordon. D'ailleurs elle sort avec le vrai acteur qui joue Gordon, voilà. Info people de la vidéo, voilà. Bon, d'ailleurs je la déteste dans Gotham cette meuf. Dans Deadpool ça va, je trouve que c'est une meuf un peu déjantée tout ça, je trouve que c'est une bonne compagne. Bah je trouve que le couple Owen Wilson-Vanessa passe mieux que le couple James Gordon et Lee. Donc la meuf de Deadpool meurt dès le début du film et c'est assez surprenant parce que bah, je m'y attendais vraiment pas. En plus même dans le générique du film qui est un peu inspiré d'air de James Bond, ils font référence à ça comme quoi dès le début, wow what the fuck, la meuf de Deadpool elle meurt et tout. Et la mort de la femme à Deadpool, parce qu'en plus il comptait avoir un enfant etc, c'était vraiment... Donc il y a vraiment un enjeu dramatique dès le début du film. Et ce qui va donner à Deadpool une motivation et un objectif tout au long du film, voilà, donc dont le fait de sauver l'enfant contre Cable, parce que Vanessa elle dit à Deadpool, parce que Deadpool il essaie de se suicider plusieurs fois dans le film, et à un moment, à chaque fois qu'il passe entre la vie et la mort, il tombe sur Vanessa qui lui dit que en gros tu peux pas mourir maintenant parce que ton cœur n'est pas à ta place, je sais plus c'est quoi la phrase exacte. Donc à chaque fois qu'il revient à la vie, il faut qu'il trouve sa dernière mission avant qu'il puisse se reposer en paix. Et donc la fameuse mission c'est de sauver l'enfant. Sauf que moi j'ai un problème avec cette mission tout au long du film parce que de 1, le fait que Deadpool sauve l'enfant, on voit à la fin que pour moi Deadpool c'est devenu un héros en vérité. C'est plus l'anti-héros Deadpool en mode what the fuck, je m'en bats les couilles des règles, je sais pas quoi. Là c'est vraiment un héros à la fin du film. Et là même au début on le voit bien parce qu'au début du film il passe de X-Men stagiaire, là le mec il est archi pas discipliné, Colossus il arrête pas de lui faire la morale etc. Et à la fin bah, il devient vraiment le héros quoi. Il mérite même d'être un X-Men en vérité Deadpool à la fin. Et ça casse un peu le mythe du personnage. Et en plus, un autre truc qui est gênant, mais ça j'y reviendrai plus tard lorsque j'en parlerai peut-être plus en détail des scènes post-génériques, c'est qu'on voit que Deadpool il possède donc la machine à remonter le temps de Cable et il se sert de ça pour sauver Vanessa. Donc de la mort du mec qui l'a assassiné. Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu hypocrite alors. En fait, je trouve que le but de Deadpool n'a aucun sens dans le film. Parce que le truc, c'est que lorsque Cable et Deadpool discutent pour la toute première fois chez la femme aveugle, même il y a Domino, le taximan, il y a le mec là, son pote avec les lunettes, qui discute, même il y a Deadpool qui essaie de faire repousser ses jambes là. D'ailleurs, ils font référence à Winnie l'ourson d'ailleurs dans ce passage. Et ben, moi il y a un problème dans ce truc, c'est que il y a Cable qui lui explique comme quoi, lorsqu'il dialogue, si tu avais la faculté de voyager dans le temps comme moi,
qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais sauvé ta meuf Vanessa? Donc bah Deadpool il dit bah oui, moi direct j'aurais sauvé Vanessa de son assassin. Et d'ailleurs c'est ce qu'il fait donc à la fin du film. But du film, le sens du film, moi je comprends pas. C'est un peu hypocrite dans le sens, pourquoi il protège l'enfant contre Cable? Si lui-même il remonte dans le temps pour tuer son assassin, enfin l'assassin de sa meuf, bah il casse les couilles à Cable pour qu'il tue pas l'enfant, alors que lui-même, après, il tue l'assassin qui a tué sa femme. Moi je trouve que le but du film en lui-même est grave hypocrite. Après voilà, c'est Deadpool, j'avoue vous allez me dire ah mais Winnie tu te casses la tête sur un film comme Deadpool, je sais pas quoi. Bah un peu oui, c'est pas question que je me casse la tête, je sais que c'est Deadpool, on est en mode on s'en bat les couilles, mais quand même il y a un peu de... C'est un film quand même. Et surtout moi j'ai pas compris au final pourquoi le fait que Deadpool sauve l'enfant lui permet d'être bien en ce monde et de se reposer en paix. En quoi sauver cet enfant là lui a permis d'avoir son cœur à sa place, ou je sais pas c'était quoi la phrase exacte de sa meuf, je sais pas. J'ai pas compris, y a pas d'explication. Franchement je sais pas, si quelqu'un a des hypothèses, si quelqu'un trouve ça normal, voilà on en discute dans les commentaires, y a pas de problème, mais moi je trouve que c'est un peu bizarre cette histoire. Bref, donc voilà, ça c'est une chose de dite. Ensuite, deuxième point dont j'aimerais revenir dans cette partie spoiler, c'est le fameux syndrome X-Men dont j'ai parlé dans la partie sans spoiler, le syndrome des films X-Men. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve que le Deadpool en soi, c'est plus... il a l'ADN un peu d'un film X-Men parce que déjà, rien que le scénario justement, le fait que Deadpool doit sauver un mutant contre un autre mutant. Ensuite on revient souvent dans le film sur la discrimination contre les mutants, etc. Ce qui a été la trame scénaristique principale de tous les films X-Men depuis les années 2000. On y revient encore dans ce film. Le fait que Deadpool y rejoint les X-Men, bon même si ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, et même il y a beaucoup de références à X-Men. Alors je sais qu'après les mauvais gens vont me dire mais Winnie, tu es con ou quoi? Deadpool se passe dans le même univers des X-Men. Moi je sais très bien, ça me pose pas de problème qu'il fasse des références aux X-Men, même des caméos. D'ailleurs je vais reparler du caméo qu'il y a eu sur les acteurs des X-Men, ça aussi. Mais moi je vais vous dire honnêtement ce qui s'est passé. Moi je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que le film Deadpool c'est plus un film X-Men avec Deadpool qu'un film Deadpool avec des membres du X-Men. Parce que la trame scénaristique du 1, même si les gens vont me dire que c'était un truc bateau, le mec, Deadpool il voulait se venger du mec qui lui avait fait du mal, qu'il avait transformé, qui lui avait fait une sale figure, c'était con sur le papier, mais c'était original par rapport à ce qui était fait dans les autres films X-Men. Voilà, ça avait vraiment, Deadpool avait vraiment sa propre identité je trouve, dans le premier film. Là, je suis pas trop sûr. Moi je vais vous dire honnêtement ce qui s'est passé. Moi je sais pourquoi j'ai cette impression de syndrome X-Men. C'est à cause de la Century Fox. Je vais vous dire ce qui s'est passé hein. Ils étaient dans les studios. Ils ont vu que Deadpool 1 ça avait grave fonctionné. Carton, box-office, 800 millions de dollars de recettes. Le film X-Men le plus lucratif depuis qu'ils ont commencé dans les années 2000. Tout le monde a kiffé Deadpool. Ryan Reynolds au top. Ils ont cassé tous les records, etc. Ils étaient en feu là dans les studios, c'était en mode champagne, make it rain, on balance des billets, etc. Moi, ça s'est passé comme ça, et moi j'en suis sûr qu'ils se sont dit, lorsqu'ils ont commencé le développement du 2, on va utiliser Deadpool pour lancer la franchise X-Men. C'est sûr et certain qu'ils se sont dit ça, ils se sont dit, on va utiliser Deadpool pour relancer tout notre univers X-Men. Après, ce qui est... j'ai pas le droit de leur en vouloir de penser ça, c'est normal. Et faites attention hein, parce que le développement de Deadpool 2 il a commencé avant qu'il y ait eu les histoires de deal entre la Fox et Disney. Voilà, d'ailleurs ça aussi j'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, moi j'en suis sûr, ils se sont dit on va utiliser Deadpool pour relancer la franchise X-Men. En plus, celui qui produit là, un des producteurs du film là de Deadpool 2, c'est Simon Gelberg, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et si je dis pas de bêtises, c'est lui qui réalise la X-Men Dark Phoenix là qui sort l'année prochaine. Donc voilà, moi j'en suis sûr, ça s'est passé comme ça. Ils se sont dit on va mettre un grave des caméos de références des X-Men. Parce que dans le 1, certes il y avait des caméos et des références, mais c'était minime par rapport à là. Là il y avait beaucoup de références des X-Men hein. Le Cérébro, Colossus Negasonic, Cable. Il y avait l'institut des mutants là, l'école des mutants, ils sont restés fous, ils sont restés longtemps, alors que dans le 1 ils font juste un aller-retour hop hop.
Et justement, en plus dans le film, en parlant des acteurs d'X-Men, on voit l'équipe d'X-Men, Apocalypse, Days of Future Past, Dark Phoenix, etc. D'ailleurs, ça, ce caméo me gêne beaucoup parce que Deadpool est censé se passer dans les années 2000. Hein, et quand je dis 2000, c'est au-dessus des années 2000 parce qu'il y a beaucoup de références pop culture des années 2000 dans le film. Même le petit là, le petit mutant, c'est un 2000, même il le dit d'ailleurs, Deadpool dans le film. Et là on les voit comme ça. Alors après on va encore me dire les mauvaises langues, oui mais Woody c'est un film Deadpool, on s'en fout, et Deadpool n'a pas de règles, oui mais ça me fait chier. Parce qu'encore une fois, ça cause encore des problèmes dans leur temporel de merde à la Fox. Et voilà, moi non, je dis non, j'accepte pas. Et puis maintenant de toute façon comme il y a le deal entre Disney et la Fox, eh bah c'est fini alors. L'histoire de on va faire une franchise autour de Deadpool, tu l'as dans l'œil hein. Bref, ah oui, dernier coup de gueule, j'avais oublié. Il n'y a pas Stan Lee dans le film. Il n'y a pas de caméo de Stan Lee en 2018. En fait, si techniquement parlant, il y a un caméo de Stan Lee. En fait, il est tagué sur un mur, je crois, c'est pendant la scène du parachute justement. Mais en fait, je crois que pendant qu'il tournait le film, Stan Lee avait beaucoup de problèmes de santé. Je crois, hein, c'était à ce moment-là. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas eu le temps de placer un caméo de Stan Lee. En plus il faisait beaucoup de caméos entre Avengers 3, Avengers 4, Black Panther, etc. Donc peut-être, je sais pas pourquoi il n'y a pas de caméo de Stan Lee, mais bon, c'était pas arrivé depuis les 4 Fantastiques quand même. Bon voilà, ça c'était mes deux plus gros problèmes du film. Mais en soi sinon j'ai kiffé hein. J'ai kiffé, il y a des très gros points positifs dans le film. Bon, toujours l'humour il est là, même si j'ai un peu moins rigolé que dans le 1 comme je l'ai dit. Mais les moments donc que j'ai le plus préféré, parce que là on est dans la partie spoiler, je vais pas aller dans les détails. Bon déjà, toutes les références à DC Comics, le fait quand il a parlé de Martha, quand il a parlé de Batman, il dit I'm Batman. Quand il y a Cable qui lui demande qui es-tu, il dit I'm Batman, ça c'était bien placé. Quand il lui dit aussi à Cable, ouais t'es tellement dark, toi tu viens de l'univers d'ici, c'est sûr, ça m'a fait rigoler. Il y avait quoi comme tac encore à DC Comics? Je crois que c'est tout hein. Bon, il y avait le délire de la moustache aussi dans la bande-annonce, mais là ils l'ont pas sorti dans le film. Il y a aussi des pics un peu à Marvel, ils ont taclé Hawkeye. Ils ont taclé Hawkeye. Et bon, il y a eu la référence à Thanos. D'ailleurs, ça c'est assez surprenant qu'ils ont laissé cette prise là, parce que j'avais vu un article comme quoi il y avait Disney qui avait demandé à la Fox de retirer ce passage là quand il y a Deadpool qui dit à Cable ouais, boucle là Thanos. Mais bon, apparemment ils l'ont laissé. Et donc il y a la fameuse scène du parachute quand Deadpool saute avec toute la X-Force. Moi je me suis dit, à aucun moment je me serais imaginé qu'ils allaient tous crever hein. Que ce soit le mutant que joue Terry Crews, Peter, bon après il revit grâce à la pierre de Cable là. Mais il y a lui, il y a le mec qui crachait de l'acide, enfin ils meurent tous. De toute façon à part Dominos, ça m'a fait grave rigoler. Je m'y attendais vraiment pas. Il y avait quoi encore, le moment qui m'a fait rigoler? Et la fin aussi, la fin classique. Quand il y a Deadpool qui meurt, quand il se prend la balle de Cable pour protéger le petit. Sa mort elle a duré longtemps. Je me suis dit mais... En fait j'ai cru que c'était un troll sur Marion Cotillard. Tellement la mort... N'importe quoi la mort, mais ça m'a fait beaucoup rigoler cette partie là. Donc ça c'était cool. Et du coup les scènes post-génériques aussi. Les scènes post-génériques d'ailleurs, bah, la première scène post-générique on voit Negasonic et sa meuf, comment elle s'appelle déjà, Yumio, bon bref, en train de réparer la machine de Cable pour la donner à Deadpool. Et donc il y a Deadpool, donc ça c'est la deuxième scène post-générique, qui voyage à travers donc le temps pour sauver Vanessa et pour sauver Peter là de la mort du parachute là. Et il sauve aussi donc son honneur en tuant le Deadpool là, le Weapon 9, je sais pas quoi là, qui avait joué dans The Wolverine Origins. Et il tue aussi son propre Ryan Reynolds, il se tue lui-même en train de lire le script de Green Lantern. Ça m'a... J'ai dit non, incroyable. C'est... franchement bien joué, ça m'a fait rigoler. Franchement c'est une des plus belles post-génériques de tous les films de super-héros. Franchement c'était pas mal du tout. Après sinon la relation entre Deadpool et Cable, la chimie entre les deux elle était bonne. Franchement s'ils font un film sur les deux personnages, une histoire commune sur les deux personnages uniquement, ça pourrait être pas mal du tout. Et même un film donc sur X-Force aussi, ça pourrait être cool. Du coup après je sais pas comment ils vont faire du coup avec le deal de la Fox et Disney. Je sais pas comment ça va s'organiser, mais bon. Après comme je l'ai dit dans la partie sans spoiler, j'ai l'impression que le film, la franchise peut se terminer comme ça. Parce qu'en plus s'ils font un 3, je sais pas ce qu'ils vont raconter sérieusement.
Voilà, faudrait vraiment qu'il fasse un film X-Force avec une grosse menace. Ah oui, d'ailleurs en parlant de grosse menace, j'ai oublié de parler de Fléau. Le Fléau, voilà, il est présent dans le film, le Fléau et qui est Juggernaut, qui est donc aussi le demi-frère de Charles Xavier. Il est présent dans le film, j'avais complètement oublié de parler de lui, oh là. Ouais, donc le petit là, le petit mutant là, s'associe donc au Fléau pour brûler son orphelinat. Donc le Fléau, ouais, il était classe, hein, franchement il était cool, hein, il a fait du sale. Bon, même si je trouve que le combat entre Colossus et le Fléau, normalement le Fléau il aurait dû dégommer Colossus, c'est un peu n'importe quoi. Bon, après, voilà, il a été aidé par Negasonic et la meuf de Negasonic, mais bon, le Fléau, là, il aurait dû faire un peu plus de sale quand même. Mais bon, non, franchement, bonne apparition du Fléau. D'ailleurs, le Fléau, il était pas dans X-Men 3 aussi, mais j'ai des vagues souvenirs, enfin, je me souviens plus trop bien, mais dans mes souvenirs, ça avait pas l'air d'être très bon, hein, donc voilà, en tout cas, là, j'ai bien aimé le Fléau, même si normalement, il aurait pas dû se faire battre comme ça, hein, parce que le Fléau, c'est un mec qui se tape avec des Hulk, des La Chose, des trucs comme ça, hein. Normalement, il aurait pas dû se faire taper comme ça par Colossus, hein, mais bon, passons. Et autre chose aussi sur Cable, c'est qu'il a pas dit dans le film que c'était le fils de Cyclope et de Jean Grey. Donc Scott Summers c'est Jean Grey, ouais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ouais, Cable est le fils de Scott et qui est Cyclope et Jean Grey. Mais ça n'a pas été dit dans le film, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour tenir en haleine pour une suite ou quoi. Bizarre. Parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas le personnage, je sais pas s'ils vont le kiffer tant que ça finalement. Parce que si t'es un fan de comics et tu sais que c'est le fils de Scott et de Jean Grey, donc la base d'assitude est là naturellement. Mais là, bon là tu as plus l'impression que c'est une parodie de Arnold Schwarzenegger et qui est T-1000 là, ou dans Terminator. Dans son même, il y a la référence de Deadpool dans le film quand il dit hey, John Connor. Donc voilà, bah, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans la partie spoiler. En tout cas, pour résumer, voilà, j'ai trouvé que le film c'était un bon film, bon divertissement, sympa, fun, mais sans plus, c'est pas une dinguerie genre waouh, c'est le meilleur film de l'année, Deadpool est incroyable. Non. Voilà, j'ai largement préféré le premier. Il n'y a pas cet effet de surprise, toujours la même recette. Et bien voilà, c'était ton Nakama Winnie. C'était mon avis sur Deadpool 2. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et de me donner votre avis bien évidemment dans les commentaires. Et sur ce, on se dit au plaisir. X-Force.